Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu une question hyper importante. Quelqu'un m'a dit, et si moi, pendant que je picole, pendant que je fais la fête, pendant que je bois de l'alcool, je passe un très bon moment et je vois pas le temps passer, est-ce que c'est l'amour? Est-ce que ça veut dire que j'aime l'alcool? Alors, il y a une grande différence entre aimer et être dépendant. Aimer vient avec sérénité, alors que dépendance vient avec tension. Lorsqu'on est par exemple quelqu'un qui passe beaucoup de son temps à manger, à passer du temps sur internet, à faire beaucoup de shopping, beaucoup d'alcool, ça peut aussi passer par des plaisirs sexuels, peut-être que cette personne est en train d'essayer de combler quelque chose qui manque dans sa vie. Peut-être que cette personne s'ennuie dans sa vie et parce que justement elle ne connaît pas les choses qu'elle aime, elle essaie d'échapper à un bore-out, d'échapper à une solitude, une tristesse. Ou alors peut-être que cette personne a des choses désagréables dans sa vie et c'est son moment de lâcher prise, d'essayer d'oublier, de ne pas penser à ces choses qui lui font du mal. Donc, quoi qu'il en soit, lorsqu'on commence à avoir ce sentiment qu'on ne peut plus arrêter de faire quelque chose, que si on ne pouvait plus faire ça, il faudrait vite qu'on trouve autre chose, on n'est pas en amour, on est en survie. Donc, c'est très important de remarquer ça en vous pour pouvoir vous poser et chercher en vous les réponses à quel est mon besoin, qu'est-ce qui me fait mal, ou est-ce que j'ai besoin de me donner du temps pour m'intéresser à moi, aller à l'intérieur de moi, trouver les choses que j'aime et en remplir ma vie. Donc voilà la grande différence entre aimer et être dépendant. Dans nos relations amoureuses aussi, parfois, on peut penser aimer quelqu'un et pourtant on est en dépendance de cette personne. Lorsqu'on est en addiction, on consomme, on est en train de consommer quelque chose, on est en train d'essayer de l'ajouter à nous-mêmes, d'être plus que ce qu'on était avant. Et donc lorsqu'on pense être en amour avec quelqu'un mais qu'on est en dépendance, on va avoir tendance aussi à consommer cette personne, à essayer de faire en sorte qu'elle nous appartienne, de contrôler la relation. On n'arrive plus à lâcher notre grippe, on a besoin d'être ensemble, voilà, de survivre grâce à cette présence. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas en amour. L'amour, ça veut dire qu'on est deux personnes qui se suffiraient, mais ensemble, la vie est plus belle. Donc, on passe ce temps ensemble. Ça peut être court, ça peut être long, ça peut être une vie. Mais il n'y a pas cette tension de devoir rester ensemble. Bien sûr, quand on développe des relations importantes, il y a des deuils lorsqu'il y a séparation, etc. Tout ça, c'est une histoire d'équilibre et de se laisser le temps de digérer les choses qui se passent et la vie. Comment est-ce qu'on peut détecter du coup qu'on est en train de passer du côté dark, du côté dépendance? Même parfois, quand on est en train de faire quelque chose qu'on aime bien, nos tendances naturelles aussi peuvent nous pousser à passer du côté on n'arrive plus à lâcher. Donc par exemple, moi j'aime bien lire des livres de science-fiction. Il se peut qu'à un moment je me dise ah je sais que je suis fatiguée, je sais que j'ai autre chose à faire mais j'arrive pas à lâcher le truc. Là ça veut peut-être dire que mon cerveau a commencé à s'accélérer, que ma tendance naturelle tendait vers ça et mon corps commence à être plus rigide. Et là en fait c'est le signal que je ne suis plus en amour et que quelque chose d'autre a pris le contrôle, une tendance, une force a pris le contrôle et c'est à moi, c'est à ma conscience de venir être en équilibreur de ça. Donc voilà un exemple. Donc vous aussi, la prochaine fois que vous êtes en train de faire quelque chose, peut-être que ça commence par un plaisir, mais s'il y a un moment où vous passez le cap, où votre cou, votre corps commence à être rigide et que vous n'arrivez plus à vous détacher de ce que vous êtes en train de faire, sachez que vous n'êtes plus en amour, vous êtes en train de rentrer dans cette dépendance, dans cette chose qui vous happe. Alors quand on détecte ça, on ne s'en veut pas, on ne s'accuse pas, on ne se juge pas, on se remercie parce que on s'est donné un message. Bon là je fais genre on est plusieurs personnes, mais on remercie la sensation, on se remercie de vouloir progresser, de vouloir faire ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est une histoire de faire une équipe avec soi-même. Donc si vous remarquez ça, ok, très bien. Vous n'êtes pas obligé tout de suite de vous faire violence pour arrêter cette chose qui vous permet de survivre. La première étape, c'est surtout de comprendre votre besoin. Pourquoi avez-vous besoin de cette béquille? Donc,
Là-dessus, vous pouvez vous faire aider ou trouver des contenus, réfléchir vous-même, mais c'est important de prendre le temps de vous dire « Je mérite une vie dans laquelle je n'ai pas besoin de survivre. Je mérite une vie dans laquelle je n'ai pas besoin de moyens anesthésiants qui endorment mes émotions ou de façon de tuer le temps pour échapper à une réalité. Cette réalité, elle t'appartient et tu peux la rendre aussi belle que tu le souhaites. Il y a des moyens. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en train de faire des recherches, d'ouvrir ton esprit à l'apprentissage. Donc, on ne s'en veut pas. On regarde ce qu'on va pouvoir faire pour se rendre plus heureux. Et chaque chose en son temps, quand ton bonheur va grandir, tu vas pouvoir commencer à lâcher cette béquille. Tu pourras la remercier, dire tu m'as aidé à survivre, mais si tu m'as fait du mal. Parce que souvent, ces moyens addictifs font du bien dans l'instant. Comme par exemple quelqu'un qui prend des drogues, de l'excitant, etc. C'est des moments où le corps va utiliser toute l'énergie en très peu de temps. Et donc les dopamines, les hormones de bonheur, etc. On va se sentir hyper bien dans l'instant, mais le lendemain, comme on a vidé les stocks, on va chuter et ça va être très très difficile de s'en remettre. Et souvent, la majorité des moyens addictifs, des moyens anesthésiants, même si dans le moment on se sent vivant, ensuite on se sent plutôt mal dans le long terme. Donc, cette béquille a pu t'aider pendant un temps, mais c'était une stratégie de court terme. Quand tu vas commencer à regarder ton besoin, tu vas pouvoir y répondre et avancer, te sentir plus fort et épanoui dans le long terme. Donc voilà, si tu as des questions, n'hésite pas. Je ne sais pas si je vous voyais ou si je tutoyais, donc je sens qu'il y a eu un switch. Mais bon, voilà. Donc, on va continuer avec le tu. Si tu as des questions sur ce sujet, n'hésite pas à les écrire en commentaire ou à me contacter si tu veux faire un travail sur toi pour ton épanouissement personnel, pareil. Si tu as aimé ma vidéo, s'il te plaît, abonne-toi pour en avoir d'autres et puis partage avec les gens que tu aimes. Et voilà, à très vite.